Je n'en reviens pas que ma journée commence comme ça, marmonna Randy, les yeux plissés sous le déluge incessant. Il se tenait sur le toit abrupt d'une modeste maison de banlieue, ses bardeaux luisants et glissant sous la pluie torrentielle de milieu de printemps. Il était 4 heures du matin, le monde enveloppé de ténèbres, hormis le faisceau solitaire de sa lampe frontale qui fendait l'averse. Son dos le lançait après 10 heures d'affilée sur la chaîne de montage. Ses mains étaient à vif, chaque éraflure contre la texture rugueuse du toit y envoyant des décharges de douleur. Néanmoins, il serra les dents et poursuivit sa tâche, en réajustant une section de solin qui s'était détachée. Du moins, c'était l'explication qu'Hélène, sa femme, lui avait fournie. Le toit fuit dans le salon, lui avait-elle envoyé par texto à 3h30 du matin, ces mots dépourvus d'émotion, comme si réparer cela était simplement son devoir assigné. Après avoir fixé le dernier clou, Randy se déplaça avec précaution le long du bord du toit jusqu'à ce qu'il repère l'échelle qu'il avait appuyée contre la gouttière. Le vent menaçait de l'arracher à sa position précaire à tout instant. Il marqua une pause, murmurant à voix basse, « Ne glisse pas maintenant, sinon ils n'auront qu'à me découvrir étalé sur l'allée au lever du soleil. » Il descendit prudemment, marche après marche, ses jambes en feu, chaque muscle hurlant sa protestation face à la tension combinée de sa journée de travail et de ses réparations imprévues. Une fois que ses pieds touchèrent le béton humide, une vague de soulagement le submergea. Au moins, l'escalade était terminée. Secouant ses mains engourdies, il propulsa ses membres raides vers la porte latérale qui menait à la cuisine. « C'est fini », souffla-t-il, à moitié pour lui-même, en tâtonnant avec ses clés. Ils ont intérêt à apprécier ça. Randy franchit la porte de la cuisine, trempé jusqu'aux os. Il s'attendait à voir Hélène, manifestant peut-être une certaine inquiétude, ou au moins étant éveillée, vu qu'elle l'avait rappelé à la maison. Au lieu de cela, il la trouva appuyée contre le comptoir, faisant défiler distraitement son téléphone. Elle ne lui accorda qu'un regard furtif. « C'est fait », déclara Randy, tentant de masquer l'épuisement dans sa voix. La fuite devrait tenir jusqu'à ce qu'on puisse faire venir quelqu'un pour évaluer les dégâts des eaux. Hélène répondit par un grognement sourd. Elle inclina la tête juste assez pour croiser son regard un bref instant, puis haussa les épaules. « Super », dit-elle. Ce mot unique flotta dans l'air vicié comme une reconnaissance à contre-cœur. Il n'y avait aucune gratitude sincère, aucune excuse pour l'avoir entraîné sur le toit au milieu d'une tempête après un quart de travail éreintant. Randy réprima l'envie de se disputer. Il était trop vidé. « Je vais me coucher », annonça-t-il. Hélène tapotait son téléphone, ses yeux revenant à l'écran. « Très bien », répondit-elle. « Je m'occuperai du salon plus tard. » Randy n'avait même pas la force de se changer et d'enlever ses vêtements saturés. Il retira ses bottes du bout du pied, enleva sa veste dégoulinante et se traîna dans le couloir jusqu'à la chambre. Chaque muscle de son dos le lançait sans relâche. Il s'effondra sur le lit, ses paupières se fermant avant que sa tête ne heurte complètement l'oreiller. Il dormit comme une pierre, mais seulement pendant environ 4 heures. Une violente secousse le tira de son sommeil. Les doigts d'Hélène s'enfonçaient dans son épaule. Lorsqu'il grogna et tenta de se retourner, elle tira plus fort. « Lève-toi », ordonna-t-elle, sa voix glaciale. Randy chassa le sommeil de ses yeux, le cœur battant. Il jeta un coup d'œil à l'horloge de son téléphone. 9h30 du matin, même pas l'ombre d'une nuit de sommeil complète. Craig, son beau-fils de 19 ans, se tenait dans l'embrasure de la porte avec un sourire narquois. « Est-ce que quelque chose d'autre fuit ?» demanda Randy en bâillant. « Ce n'est pas pour ça que nous sommes là », rétorqua Hélène. Ses bras étaient croisés fermement et sa mâchoire était crispée. Son regard se porta sur 3 grands sacs poubelles noirs entassés près de la porte de la chambre. Des vêtements. Il était clair que ces vêtements débordaient du haut des sacs. Randy resta bouche bée, déconcerté. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» La lèvre d'Hélène se retroussa en un rictus. « Je veux que tu partes, » déclara-t-elle. « Tu es un poids mort, Randy. Je t'ai traîné bien trop longtemps. Va profiter de quelqu'un d'autre. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Randy eut du mal à se redresser. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? On est mariés depuis 7 ans. » « Ouais, et c'était 7 ans où tu contrôlais les finances et où tu te plaignais des factures, » intervint Craig, en avançant davantage dans la pièce. Il donna un coup de pied dans l'un des sacs poubelles, le faisant s'affaisser. « Maman en a marre de toi. Elle a trouvé un vrai homme qui a vraiment de l'argent pour retaper cette baraque, pas vrai ?
Le sourire insolent plaqué sur le visage de Craig donna envie à Randy de crier, mais la confusion submergeait toutes les autres émotions. Il se força à parler calmement. « Vous vous moquez de moi. J'ai passé la moitié de la nuit sur le toit à le réparer pour vous deux. Et tu es. » Hélène plissa les yeux. « Fais tes valises. Tu as 5 minutes avant que j'appelle la police. » Randy la fixa, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Son regard se porta furtivement sur son portefeuille posé sur la table de chevet. Il le saisit, l'ouvrant d'un geste fébrile. L'argent qu'il avait, 200 $ mis de côté pour les urgences, avait disparu. « Tu m'as volé » accusa-t-il, la voix basse, incrédule. « Bien fait pour toi, maniaque du contrôle » railla Craig, les bras croisés. « Maman parle avec Steve. C'est mon patron à l'atelier auto. Un type qui a vraiment réussi. Ils sortent ensemble depuis des mois, et c'est du sérieux. Il l'a même aidé à trouver comment te radier du titre de propriété. »« De quoi tu parles, bordel » rétorqua Randy, sa voix montant d'un ton incrédule. « Steve est un vrai homme » dit Hélène, sa voix dégoulinant de mépris. « Il ne chipote pas sur chaque ticket de caisse ou ne se plaint pas des cartes de crédit qui sont au maximum. Il va prendre soin de nous. Maintenant, fous le camp, sinon j'appelle le 112 et je dirai que tu es en intrusion illégale, cette fois. » Randy laissa sa colère remonter à la surface. « Intrusion illégale ? C'est aussi ma maison, rugit-il, sa voix remplie d'incrédulité et de trahison. Craig sortit son téléphone et commença à filmer. « Voilà, on y est, dit-il d'un ton moqueur. Regardons-le péter les plombs. » Randy envisagea de lui arracher le téléphone et de le jeter à travers la pièce, mais il savait que c'était précisément ce qu'il voulait, une vidéo de lui agissant violemment. Au lieu de cela, il se leva, ses épaules tremblant sous la rage contenue. « Hélène, dit-il doucement, sa voix empreinte d'incrédulité. C'est dingue. Si tu veux divorcer, très bien. Mais tu ne peux pas simplement tout voler et me mettre à la porte. Ça ne marche pas comme ça. » Hélène désigna les sacs poubelles, son expression froide et inébranlable. « Si, je peux, et c'est ce que je fais. Il te reste 4 minutes. Le temps presse. » Se sentant engourdi et désorienté, Randy se dirigea en titubant vers la porte de la chambre. À moitié hébété, il attrapa les sacs poubelles. Grimaçant sous leur poids considérable, il lança un dernier appel. « Hélène, on peut régler ça comme des adultes. Je dormirai sur le canapé si tu veux du temps pour réfléchir, mais tu ne peux pas juste. » Le temps est écoulé, lança-t-elle, le coupant net. Elle fit un signe de tête à Craig, qui attrapa Randy par l'épaule et le fit pivoter. « Bouge » ordonna Craig. « Tu l'as entendu. » Ils conduisirent Randy jusqu'à la porte d'entrée, leur emprise ferme et impitoyable. Dans le couloir, il remarqua une note manuscrite scotchée sur le réfrigérateur. Les mots, gribouillés au marqueur noir, disaient « Tu es un poids mort. Dégage. Je vais trouver un vrai homme. » La phrase « je vais trouver un vrai homme » sonnait atrocement incorrecte, même dans son état de détresse. Randy se demanda si Hélène avait été si pressée de griffonner son insulte d'adieu qu'elle avait négligé de la relire. Le sens, cependant, le blessait toujours profondément. « Laissez-moi juste prendre un peu d'eau » implora Randy, la gorge sèche comme du papier de verre. La main d'Hélène se leva brusquement, claquant contre sa poitrine. « N'y pense même pas » siffla-t-elle, les yeux flambants de colère. « Dehors. Maintenant. » Craig lui lança les clés du camion. Elle tint en atterrissant sur le sol à ses pieds. « Va pleurer dans ton camion » dit-il d'un ton narquois. « Ne reviens pas. » Avant que Randy ne puisse trouver une réplique, ils le poussèrent sur le pas de la porte. L'air froid du matin lui piqua le visage. Puis la porte se referma brusquement derrière lui, et il entendit le bruit solide d'un verrou se bloquant. Pendant un instant, il resta là, sa chemise trempée collant à sa peau, les sacs poubelles laissant de sombres traînées d'eau de pluie sur ses bras. Son cerveau avait du mal à accepter la réalité que sa femme et son beau-fils, des personnes avec qui il avait vécu et dont il avait pris soin, venaient de l'éjecter physiquement de sa propre porte d'entrée. Il essaya d'appeler le téléphone d'Hélène, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya à nouveau, avec le même résultat. Il leva les yeux vers la fenêtre, vit le rideau bouger et reconnut le visage souriant de Craig. « Incroyable » murmura-t-il. Randy fourra les sacs poubelles dans la benne de son vieux pick-up. Il se glissa sur le siège conducteur, tourna la clé,
mais pendant un long moment, il resta simplement assis là, le moteur tournant au ralenti, sans savoir où aller. Les 3 jours suivants furent un flou surréaliste et désorientant. Randy dormit dans la cabine de son pick-up, garé dans un coin désert d'un parking de supermarché ouvert 24 heures sur 24. Il se changea dans des toilettes sales, prit des douches à la salle de sport locale et subsista avec la nourriture rapide qu'il pouvait se permettre. Il ressentit à parts égales de la rage et du chagrin. Parfois, il se surprenait à vouloir recomposer le numéro d'Hélène, à la supplier de revenir sur sa décision. À d'autres moments, il fantasmait sur l'idée de monter en trombe jusqu'à la maison, de défoncer la porte et de réclamer sa place légitime. Cependant, à chaque heure qui passait, le désespoir s'enfonçait de plus en plus profondément. Tard dans la 3e nuit, il s'endormit sur le siège conducteur, pour être réveillé par un coup à la fenêtre. Sursautant, il se redressa brusquement pour voir un gardien de sécurité âgé braquer une lampe torche sur lui. « Eh, l'ami, dit le gardien à travers la vitre. Tu ne peux pas dormir ici toute la nuit. La direction va piquer une crise. » Randy gémit, tâtonnant pour trouver la poignée. « Je vais bouger, dit-il, la voix pâteuse de fatigue. » Il roula jusqu'à un restaurant ouvert toute la nuit non loin de là, se gara à l'arrière et tenta d'y fermer l'œil. Son dos se crispa et son état mental se dégrada encore davantage, sombrant dans le désespoir. L'après-midi suivant, au travail, son collègue, Wyatt, le coinça dans la salle de pause. « Mec, t'as une de ces gueules de zombie, » constata Wyatt. « Tu portes les mêmes vêtements qu'hier ?» Randy s'effondra sur une chaise en plastique, vaincu. « Ouais, » murmura-t-il. « La vie, c'est compliqué. » Wyatt croisa les bras, l'air inquiet. « Compliqué comment ?» Randy hésita, puis soupira, laissant toute l'histoire s'échapper. Le toit, l'expulsion, l'argent volé et la tromperie. Les yeux de Wyatt s'écarquillèrent pendant qu'il écoutait, finissant par marmonner des jurons entre ses dents. « Tu ne peux pas vivre dans ton camion, » déclara Wyatt quand Randy eut terminé. « Écoute, j'ai un canapé. C'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que ton pick-up. » Randy ouvrit la bouche pour protester. Il n'avait jamais été du genre à mendier de l'aide, mais la vérité était qu'il n'avait nulle part où aller. Finalement, il hocha la tête. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je te revaudrai ça, mec. » Le canapé de Wyatt était bosselé et sentait légèrement la pizza rassis, mais c'était une nette amélioration par rapport au camion. Randy dormit là pendant 15 jours, économisant méticuleusement chaque centime de ses gains pour s'assurer un logement. Il réussit finalement à acquérir un minuscule studio, dire que c'était un studio était, franchement, exagéré. Cela ressemblait davantage à une cellule exiguë et lugubre avec une kitchenette rudimentaire attenante. La douche nécessitait une attente interminable pour l'eau chaude, et l'utilisation simultanée du micro-ondes et du grille-pain faisait invariablement sauter un fusible. Néanmoins, c'était son sanctuaire. Un soir, Randy parcourut distraitement les réseaux sociaux sur son téléphone portable désuet, rongé par la curiosité de savoir si Hélène affichait ostensiblement son nouveau soupirant publiquement. Comme prévu, il découvrit une photographie sur son profil montrant Hélène dans un chemisier nouveau, les cheveux impeccablement coiffés, accompagnée d'un grand monsieur élégamment vêtu. La légende proclamait « J'entame un nouveau chapitre avec mon véritable amour ». Randy serra les dents de rage. Il n'y avait aucune reconnaissance du tumulte qu'elle avait provoqué ni des fonds qu'elle avait dérobés. Encore plus exaspérantes étaient les photos de Craig exhibant son tout nouveau PC de gamer et sa voiture d'occasion améliorée. La publication déclarait « Le travail acharné porte ses fruits », ce que Randy trouva absurde. Il tapa un message texte à Hélène « Tu as emporté le contenu de mon portefeuille. Cela constitue un vol. Nous devons équitablement diviser nos biens. » En quelques secondes à peine, son appareil vibra avec sa réplique laconique. « Cesse de me harceler, ou je demanderai une ordonnance restrictive. » Bon débarras. Une puissante vague de colère l'envahit. Il avait consacré des années de son existence à cette femme, s'efforçant d'aider à élever sa progéniture ingrate, et maintenant elle le menaçait à chaque occasion. Très bien, pensa-t-il. Il est temps de riposter comme il se doit. Il contacta un avocat recommandé par Wyatt. Il s'appelait Frank Mulligan, un homme de petite taille approchant la soixantaine qui avait la réputation d'être impitoyable au tribunal. Randy arriva au bureau exigu de Mulligan, un dossier contenant des relevés bancaires et des documents de propriété fermement en main. Élucider la situation, déclara Frank, affalé sur sa chaise. Randy obtempéra,
commençant par le fiasco du toit et concluant par son existence actuelle dans son pick-up. Frank parcourut les documents. Vous affirmez que vous avez hérité de cette résidence de votre grand-père il y a 5 ans, demanda Frank. Affirmatif, répondit Randy. Au décès de grand-pa, il me l'a légué, mais j'étais marié 2 ans auparavant, par conséquent, j'ai invariablement présumé qu'elle était détenue conjointement. Frank haussa un sourcil interrogateur. Uniquement si vous aviez ajouté son nom à l'acte ou refinancé celui-ci sous les 2 noms. Avez-vous entrepris une telle action? Les pensées de Randy s'emballèrent. La période suivant le décès de son grand-père avait été un brouillard. Il se souvenait distinctement qu'il n'avait jamais réussi à réviser la paperasse. Je suppose. Non, déclara lentement Randy. Alors la résidence reste entièrement à votre nom, affirma Frank. Ce qui implique que votre femme vous a illégalement expulsé de votre propre propriété. Randy sentit son cœur faiblir un instant. Sérieusement, s'exclama-t-il. Donc elle, quoi? Elle ne possède aucun droit légal à partir de ce moment? Absolument aucun, confirma Frank, tapotant un chiffre sur la page. Nous pouvons initier un avis d'expulsion pour la contraindre à partir. Ce processus peut nécessiter plusieurs semaines, mais une fois que le shérif sera impliqué, elle sera contrainte de partir. Randy prit une inspiration tremblante. Il était simultanément soulagé et exaspéré. Hélène l'avait traité de manière abjecte, avait diffusé des faussetés affirmant la propriété de la maison, et elle avait perpétré cela sans aucun fondement juridique. Frank choisit un autre lot de documents. Est-ce un faux? Demanda-t-il, en désignant un document de prêt faisant référence à 25 000 $. Oui, répondit Randy en déglutissant difficilement. Je l'ai découvert après mon déménagement. Elle a obtenu un prêt en utilisant la maison comme garantie. Elle a falsifié ma signature. J'étais complètement ignorant de tout ça. C'est un crime, déclara Frank en secouant la tête. Fraude. Nous pouvons engager des poursuites au civil et au pénal. Êtes-vous certain de vouloir suivre cette voie? Randy expira lentement. Oui, murmura-t-il. J'en ai fini d'être le paillasson. Frank acquiesça. Très bien, nous allons procéder méthodiquement. Expulsion, demande financière, et nous informerons la banque concernant les documents falsifiés. Elle sera inculpée. Un bref sentiment de culpabilité tirailla Randy. Il n'aimait pas l'idée d'incarcérer Hélène, mais elle lui avait dérobé des milliers de dollars et l'avait physiquement expulsée d'une habitation qui ne lui appartenait même pas de droit. D'accord, dit Randy avec fermeté. Allons-y. Il ne fallut pas beaucoup de temps à Frank pour préparer les documents nécessaires. Un lundi matin humide, Randy retrouva Frank et un shérif local à 2 pâtés de maison de sa demeure. Sa maison, se rappela-t-il. Êtes-vous prêt? Demanda Frank. Randy sentit un nœud se former dans son estomac. Mettons fin à ça, dit-il en sortant du véhicule. À 9 heures précises, le trio s'approcha de l'entrée principale. Le shérif frappa à la porte avec une main gantée. À l'intérieur, Randy aperçut une agitation par la fenêtre. La porte s'ouvrit pour révéler Craig, les yeux embrumés, vêtu d'un bas de pyjama. « Que voulez-vous » demanda Craig, la voix pâteuse. Avant que Randy ne puisse répondre, Frank s'éclaircit la gorge. « Craig ? C'est bien ça ? Nous sommes en possession de documents légaux pour votre mère, Hélène. Elle a 48 heures pour quitter les lieux, car cette propriété appartient exclusivement à Randy. » Les yeux de Craig se tournèrent vers Randy. « Quoi ? Tu es sérieux ?» Hélène apparut derrière lui, vêtue d'une robe de chambre en soie. Dès qu'elle aperçut Randy, ses yeux se rétrécirent. « Qu'est-ce que ça signifie » exigea-t-elle. Le shérif s'avança, tendant les papiers. « Madame, vous avez reçu un avis d'expulsion. Vous êtes tenue de quitter les lieux dans les 48 heures. De plus, il y a des allégations de fraude concernant un prêt falsifié. » Hélène arracha les papiers, les parcourant frénétiquement. « C'est ma maison » cracha-t-elle. Il est parti. Il l'a abandonné. Non, dit Randy en s'avançant. Je n'ai jamais rien abandonné. Tu m'as expulsé, tu te souviens? Craig gonfla le torse, comme se préparant à une confrontation. Ne parle pas à ma mère de cette façon, grogna-t-il. C'est du harcèlement. Je vais appeler les autorités. Le shérif haussa un sourcil. Je suis les autorités, dit-il sèchement.
La voix d'Hélène tremblait de rage. Espèce d'homme pathétique et manipulateur, siffla-t-elle à Randy. Tu crois pouvoir simplement débarquer ici avec ton avocat insignifiant et m'expulser après tout ce que j'ai investi? Les émotions de Randy s'entrechoquaient, mais il garda une expression froide. Tu as investi avec mes fonds, dit-il. Et tu m'as volé cette nouvelle télévision, cette nouvelle peinture que tu as utilisée, le prêt que tu as falsifié. Le visage d'Hélène rougit. J'ai fait tout ça parce que tu ne nous as jamais rien fourni. Tu gagnais à peine de quoi payer les factures. L'esprit de Randy s'embrasa. Chaque heure supplémentaire qu'il avait travaillé, chaque emploi secondaire à la limite de l'humiliation qu'il avait entrepris pour s'assurer qu'ils aient un semblant de confort, un rire amer lui échappa. Le shérif reviendra dans 48 heures, dit Frank calmement. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, vous serez expulsé. La voix d'Hélène se brisa. Où sommes-nous censés aller? Craig lança un regard noir à Randy. Il s'en fiche. Tu es un monstre, dit-il. Maman est restée avec toi par pitié. À ces mots, Randy se hérissa. Si je suis un tel monstre, rétorqua-t-il, alors emballe ton nouvel ordinateur de jeu que tu as acheté avec mon argent et va-t'en. Craig s'avança comme pour frapper Randy, mais le shérif posa une main sur son bras, l'arrêtant. Ça suffit, avertit le shérif. L'expression d'Hélène passa de la fureur au désespoir. Randy, s'il te plaît, on peut en discuter, dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Ne nous expulse pas comme ça. Tu m'as accordé 5 minutes pour ramasser des sacs poubelles avant de menacer d'appeler les autorités, lui rappela Randy, la voix rauque. Je vous accorde 48 heures. Considérez ça comme de la générosité. Sans un mot de plus, il se retourna et retourna à la voiture de Frank. Son cœur battait la chamade, mais une froide satisfaction le traversa. Les 2 jours suivants furent constitués d'un barrage d'appels et de SMS d'Hélène et de Craig. Randy les ignora sur les instructions de Frank, transmettant chaque message à l'avocat. Certains messages étaient des excuses, d'autres, des menaces. Tu vas le regretter, disait un SMS de Craig. S'il te plaît, nous n'avons nulle part où aller, disait un autre d'Hélène. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel monstre de contrôle tu es, menaça une 3e personne, du côté d'Hélène. Quand le délai de 48 heures expira, Randy retourna à la maison avec le shérif, incertain de la scène qui les attendait. Un petit camion de déménagement U-Haul était garé dans l'allée. La porte était entr'ouverte, et Craig sortait des cartons avec une moue furieuse. Hélène se tenait sur le porche, les yeux rouges et gonflés. Content maintenant, grogna-t-elle lorsque Randy mit un pied sur la pelouse. Il l'ignora et entra pour constater les dégâts. Son cœur se serra à la vue de ce qu'il découvrit. Des trous perçaient les cloisons sèches, les meubles étaient brisés, une couche de peinture à moitié finie laissait des traînées violets vifs sur le salon, et des piles d'ordures et de canettes de bière vides jonchaient le sol. « Qu'est-ce que tu as fait » dit Randy, la voix tremblante de colère. Hélène le suivit à l'intérieur. On a fait quelques améliorations, d'accord? Que tu vas sûrement démolir. Tu n'as jamais apprécié ce que je faisais. Il ne trouvait même pas les mots. Le shérif fit le tour, notant l'état de la propriété, prenant des photos comme preuve. Mettons un terme à ça, dit le shérif à Hélène et Craig. Chargez vos affaires et partez maintenant. Craig lança des regards noirs à Randy. Tu ne peux pas faire ça, dit-il, le désespoir transparaissant dans sa voix. Maman a tellement investi dans cet endroit. Steve était censé l'aider, mais il a abandonné. Maintenant, nous n'avons plus rien. Randy haussa les épaules, essayant de masquer le tourbillon de vieille douleur. Peut-être n'auriez-vous pas dû me voler, dit-il. Hélène lui lança un regard à faire cailler le lait. Tu vas le regretter, dit-elle. Je te le promets. Il se détourna simplement. Il n'avait plus de patience pour les menaces ou la culpabilisation. Finalement, ils finirent de fourrer leur possession dans le U-Haul. La nouvelle voiture de Craig était visiblement absente de l'allée, et Randy devina qu'elle avait été saisie lorsque le prêt falsifié avait fait défaut. L'image mentale le fit presque sourire en coin. Dehors, pendant que le shérif prenait ses dernières notes, Hélène se tenait tremblante sur le porche. Elle tenta une dernière fois. « Monstre de contrôle, dit-elle. Tu ne m'as jamais permis de dépenser un centime sans me faire la morale. Ne fais pas comme si tu étais innocent dans tout ça. Bizarre, tu as dépensé tous les plafonds de chaque carte de crédit et contracté un 2e prêt à mon nom, répondit Randy. Mais bien sûr,
c'est de ma faute. Maintenant, partez. Craig lança un dernier regard venimeux avant de dévaler l'allée et de monter sur le siège passager du hall. Le moteur gronda. Hélène jeta un dernier regard à Randy, un mélange de haine et d'une étrange tristesse désespérée. Puis elle y grimpa, et le camion démarra en vrondissant, le laissant là, debout, dans un tourbillon de poussière et de tension résiduelle. La maison était étrangement silencieuse, maintenant qu'ils étaient partis. Randy erra de pièce en pièce, absorbant le chaos omniprésent. Un curieux mélange de triomphe et de chagrin le submergea. Cette demeure était son domaine, une bataille qu'il avait gagnée, bien qu'à un coût considérable. Wyatt arriva plusieurs heures plus tard, avec de la bière et des pizzas, le visage fendu d'un large sourire. « Félicitations, mec », s'exclama-t-il. « Home sweet home, une fois de plus. »« Ouais », répondit Randy, secouant la tête en inspectant les dégâts considérables. « Ce n'est juste pas comme ça que je l'avais imaginé. » Wyatt acquiesça avec une compréhension compatissante. « Eh bien, tu as toujours un toit au-dessus de ta tête, même s'il est abîmé, remarqua-t-il. Ça pourrait être bien pire. » Résolus à commencer la restauration, ils commencèrent à emballer les ordures, à enlever les éclats de verre et à extraire les restes du projet de rénovation à moitié terminé. Randy ressentit quelque chose qui ressemblait à une forme de conclusion prendre racine en lui. Pourtant, il était parfaitement conscient que l'épreuve était loin d'être terminée. Les accusations de faux planaient toujours menaçantes au-dessus de la tête d'Hélène, et les banques finiraient inévitablement par se manifester. Plus tard dans la nuit, il s'installa sur un vieux matelas de camping dans la chambre principale de sa chambre. Le silence pesait lourdement. Il fixa le plafond, les événements des semaines passées se rejouant dans son esprit. Les semaines passèrent. Randy reçut des nouvelles de Frank concernant l'affaire de fraude. La banque avait lancé une enquête approfondie, et il y avait eu de nombreuses discussions quant à la possibilité de porter plainte contre Hélène pour les signatures falsifiées. Simultanément, des rumeurs circulaient selon lesquelles Hélène et Craig comptaient sur l'hospitalité de divers parents, passant d'un canapé à l'autre. Une nuit, vers 2 heures du matin, Randy fut réveillé en sursaut par le bruit de verre brisé provenant du rez-de-chaussée. Il se redressa brusquement, le cœur battant la chamade, l'adrénaline lui montant aux joues. La maison était censée être déserte. Il n'attendait aucune visite. Tâtonnant dans l'obscurité, il déverrouilla le coffre-fort de chevet, en sortant un revolver Magnum qu'il y gardait pour sa protection. L'acier froid était rassurant dans sa main alors qu'il descendait le couloir en rampant, s'efforçant de contrôler sa respiration saccadée. « Qu'est-ce que » murmura-t-il entre ses dents. D'en bas, il perçut des voix étouffées. Le faisceau d'une lampe torche balaya les murs du salon. L'estomac de Randy se noua quand il discerna les silhouettes obscures de 2 individus fouillant dans les tiroirs. « C'est ici qu'il doit garder les documents importants », parvint une voix étouffée. Il la reconnut instantanément. « Hélène. »« Maman, dépêche-toi », chuchota l'autre silhouette, avec urgence. « Je ne veux pas qu'il se réveille. » C'était forcément Craig. Randy jura à voix basse. Que faisait-il ici, par effraction à 2 heures du matin? La rage le submergea. Il activa la petite lampe torche fixée à son revolver, la pointa dans leur direction et lança d'une voix forte, « Ne bougez pas !» Hélène se retourna d'un coup, un cri de surprise s'échappant de ses lèvres. Craig laissa tomber quelque chose, peut-être un pied de biche ou un autre outil en métal, et leva les mains en signe de défense. Randy, attends. Ne tire pas, hurla Hélène. On est juste venu chercher des affaires que j'ai laissées ici, d'accord? Des objets personnels. Ce n'est pas si grave. Le cœur de Randy battait la chamade. Le souvenir d'avoir été expulsé sans ménagement, l'humiliation, l'argent volé, tout lui revint à l'esprit. Alors pourquoi casser une fenêtre, demanda Randy. Pourquoi ne pas m'appeler, ou votre avocat, si vous aviez besoin de quelque chose? Vous êtes fou? Les yeux de Craig se dirigèrent nerveusement vers le revolver, la panique déformant ses traits. Pose ce colt, mec, implora-t-il. On n'est pas là pour te faire du mal. On prend juste ce qui nous appartient. Randy avança, les repoussant vers la fenêtre brisée. Sa lampe torche illumina le visage furieux d'Hélène, strié de larmes. Vous n'avez droit à rien ici, déclara Randy, sa voix tremblant de rage contenue. Vous avez perdu ce droit le jour où vous m'avez mis à la porte. Hélène fit un mouvement vers lui, et il arma le chien du revolver. Le clic métallique résonna dans la pièce. Reculez, siffla Randy.
Craig commença à lever les bras, comme pour saisir le pied de biche. Encore une fois. Randy tira un coup de semonce au plafond, faisant pleuvoir du plâtre. Hélène hurla, se protégeant la tête, et Craig recula, le visage livide. « Tu es fou !» cria Hélène, sa voix brisée par la peur et la colère. « On avait tout à fait le droit de venir ici chercher les bijoux de ma mère ou mes documents. Tu vois dans quel état tu as laissé cette maison ?» lança Randy, balayant les lieux avec le faisceau de la lampe torche pour souligner les dégradations encore visibles. « Si vous aviez besoin de quelque chose, vous auriez dû suivre les voies appropriées. Vous êtes entré par effraction avec un pied de biche. » Il sortit son téléphone, pointant toujours l'arme sur eux. Son doigt flottait au-dessus du bouton d'appel d'urgence. « N'appelle pas la police !» supplia Craig, les yeux grands ouverts, désespéré. « Trop tard !» grogna Randy, appuyant sur le bouton. D'une voix tremblante, il informa le standardiste qu'une effraction était en cours et qu'il avait tiré un coup de semonce. Le standardiste lui demanda de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des agents. « Je ne vous laisserai rien prendre » dit Randy, respirant bruyamment. « Vous attendrez ici la police. » Le sang-froid d'Hélène s'effondra. Elle commença à sangloter, bien que Randy détectât un courant de fureur sous les larmes. « Tu pointes une arme sur la femme que tu as épousée. Quel genre de monstre fait ça ? » « Le même genre qui s'est fait virer au milieu d'une tempête après s'être fait voler, » rétorqua Randy. « Ne bougez pas. » Au loin, le son des sirènes qui approchaient se fit entendre, l'alarme stridente se rapprochant. Craig semblait prêt à fuir, mais un simple mouvement du colt de Randy le cloua sur place. Quelques instants plus tard, des lumières rouges et bleues pulsaient à travers la fenêtre brisée. Des policiers se précipitèrent dans la maison, armes au poing. Randy posa lentement son magnum sur le sol et leva les mains alors qu'un agent s'approchait. « C'est lui » dit Randy en désignant Craig. Il était armé d'un pied de biche. Ils ont cassé la fenêtre pour entrer. « C'est ma maison, monsieur l'agent. » En quelques secondes, Hélène et Craig étaient à genoux, menottés. Les cris d'Hélène résonnaient dans le salon. « Je vous ai dit que j'habitais ici avant. Il a changé les serrures. C'est mon mari. » Un agent demanda une preuve que Randy était le seul propriétaire, et Randy produisit promptement l'acte de propriété et l'ordonnance d'expulsion sur son téléphone. Il leur montra également le trou de balle dans le plafond. Hélène le dévisagea, les larmes lui rayant les joues. « Tu aurais pu nous tuer » cracha-t-elle. Randy ressentit une vague de culpabilité, mais aussi la ferme conviction qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Ils étaient entrés par effraction, armés d'un pied de biche, au milieu de la nuit. « Vous l'avez cherché » dit Randy à voix basse. Les agents escortèrent Hélène et Craig à l'extérieur, vers les voitures de patrouille qui attendaient. Les voisins regardaient par leurs fenêtres, attirés par les gyrophares et les conséquences du coup de feu. L'air était lourd d'une tension silencieuse. Une fois Hélène et Craig en détention, Randy fournit sa déposition aux agents, détaillant chaque aspect, l'effraction, le pied de biche, le prêt falsifié, l'expulsion légale. L'un des agents reconnut Hélène pour un incident antérieur au cours duquel elle avait agressé un agent lors de l'expulsion. « Elle est déjà dehors sous caution » dit l'officier, en secouant la tête. « Eh bien, je suppose qu'elle retournera en prison ce soir. » Randy observait depuis la fenêtre du salon Hélène et Craig être embarqués dans des voitures de patrouille distinctes, chacun s'efforçant d'avoir le dernier mot. La voix d'Hélène s'élevait, étouffée par les vitres closes du véhicule de police. Randy ne parvenait pas à déchiffrer ses paroles, mais il supposait qu'il s'agissait d'un torrent d'accusations, de jurons et de vitrioles à son encontre. Craig s'affaissait à l'arrière de l'autre voiture, le désespoir gravé sur ses traits. Les véhicules s'éloignèrent, leurs sirènes retentissant brièvement. Randy se tenait dans la cour, l'air frais de la nuit mordant sa peau moite, la lumière du porche projetant une lueur crue sur la fenêtre brisée. Toute cette scène lui paraissait être un cauchemar surréaliste. Un officier lui tapota l'épaule. « Nous aurons besoin que vous passiez au commissariat pour déposer une plainte officielle, dit-il. D'après ce que vous nous avez dit, ils seront poursuivis pour cambriolage, violation de domicile et tentative d'agression, si ce pied de biche était destiné à vous menacer. » Randy laissa échapper une inspiration tremblante. « J'y serai, dit-il. »« Reposez-vous, dit l'officier gentiment. Vous avez fait ce que vous deviez faire. » À l'aube, Randy était vautré sur le canapé, trop tendu pour dormir. Le trou de balle au plafond semblait se moquer de lui chaque fois qu'il y jetait un coup d'œil. Une partie de lui regrettait d'avoir dû tirer un coup de semonce. Une autre partie de lui était certaine qu'il n'avait pas eu d'autre choix.
Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'arrestation d'Hélène et Craig se répandit parmi leurs proches. Plusieurs essayèrent de contacter Randy, soit pour solliciter sa version des faits, soit pour le dénoncer comme un monstre sans cœur. Il offrit la même réponse à chacun d'eux: ils ont commis une fraude, contracté des prêts en mon nom, puis sont entrés par effraction. Je protégeais ma maison. Une semaine plus tard, Frank l'appela avec des nouvelles. Ils ont tous les deux de sérieux problèmes juridiques, rapporta Frank. Hélène est de nouveau dehors sous caution, mais le procureur poursuit les charges pour faux et usage de faux. Craig pourrait recevoir une peine plus légère pour l'effraction, mais il aura un casier judiciaire. Randy soupira lourdement. Qu'en est-il des affaires qu'ils prétendent avoir laissées derrière eux? Ils doivent déposer une requête s'ils veulent quoi que ce soit, répondit Frank. Et si un juge l'accorde, ils devront le récupérer sous surveillance. Plus de visites nocturnes. Randy hocha la tête, un soulagement l'envahissant. Bien. J'en ai fini de jouer à ces jeux. La vie reprit progressivement un cours normal pour Randy. Il consacra son temps libre à réparer les dégâts de sa maison, à colmater les trous dans les murs, à frotter les éclaboussures de peinture, à commander de nouvelles fenêtres. Petit à petit, l'espace commença à ressembler à nouveau à une maison qui était vraiment la sienne. Il réfléchissait parfois à son mariage, se demandant où tout avait mal tourné. Il savait qu'il n'était pas sans défaut. Il avait insisté pour maintenir des budgets stricts et avait constamment harangué Hélène à propos de ses habitudes de dépenses. Mais en fin de compte, elle avait fait des choix qui étaient non seulement cruels mais aussi criminels. Elle s'était entendue avec son fils pour l'humilier, le tromper et tenter de voler tout ce qu'il possédait. Un soir, alors qu'il se tenait dans la cuisine fraîchement repeinte, il remarqua de faibles vestiges de la note qu'Hélène avait autrefois apposée sur le réfrigérateur. « Tu es un poids mort. Dégage. Je vais trouver un vrai homme. » Il se souvint du sentiment de détresse en voyant ses vêtements emballés dans des sacs poubelles, en les voyant, elle et Craig, sourire narquois alors qu'il l'enfermait dehors. Tant de choses s'étaient passées depuis ce moment, des nuits passées dans son camion, une amère bataille juridique. Et enfin, ce coup de feu, qui servait de témoignage frappant de la situation désespérée dans laquelle les choses étaient devenues. Il décolla le dernier fragment de ruban adhésif laissé par la note et le jeta dans la poubelle. Par la suite, il inspira profondément, permettant à la tension accumulée de se dissiper de son corps. Le jour suivant, il annula les dispositions relatives aux frais de scolarité qu'il avait initialement prévu d'allouer à la formation universitaire de Craig. Pendant de nombreuses années, il avait été responsable des obligations financières de ce jeune homme privilégié, nourrissant l'espoir de cultiver une relation positive. Cependant, il semblait désormais presque absurde que Craig s'attende à ce qu'il maintienne le soutien financier. Cette relation particulière était définitivement rompue. Comme on pouvait s'y attendre, Craig lui envoya un message texte plusieurs jours plus tard, contenant une longue diatribe sur la façon dont il lui était redevable pour les frais de scolarité. Randy répondit en bloquant simplement le numéro. Det er fandme et lortespawn. Okay, er der nogen, der lige skriver noget en command her i chatten? Er der nogen, der lige hjælper mig her? Jeg skal have jer til at notere minus 117, 101, minus 321. Kan I lige gøre det? Jeg gider ikke notere det indgame, fordi så ved de, hvor jeg er henne. Nej, ikke minus 1017. Minus 117, 101, minus 321. Okay, jeg kan skrive det selv, men altså. Under radaren, Tak for det, Lea. Så skal vi lige huske Leas kommentarer, eller så er jeg sgu lost lige pludselig. Okay. En gang, så er det for livet. Bane left the game. Hvad laver han? Fuck, jeg kan ikke bruge det, så jo. Jeg kan ikke skrue op og ned for render distance, den er locked. No. Kan jeg skrue ned for render distance, så det virker? Det kan jeg godt. Okay. Men kan jeg skrue den op på max? Jeg føler ikke, det er 32 chunks. Det er det vel heller ikke. Så er det farligt. Den er bare servercapped, ja. Hej lige Trusen, velkommen til at tage screenshot. Ja, det kunne jeg have gjort, men det havde ikke været lige så god engagement, forstår du, hvad jeg mener? Så bliver vi bare nødt til at løbe, jo. Så bliver vi sgu bare nødt til at løbe. Hvad vej tror jeg er bedst? Okay, I vælger her. Det er det øst. Det er det øst. Det er det vest. Hvad skal vi løbe?
Dags du, hvordan har man det i dag? Vi har det bedre i dag end i går. Øst. Jeg lytter til Right in the Pantyhose. Det kan godt være, at jeg skulle have sat en portal lige ud, eller en seng lige ud foran... Så jeg mener. Jeg har ikke nogen blocks. Chef og så videre. Bare står der. God lyd, god lyd. Hvad er en rejehest? Fuck off. Tak. Ja, det er lidt irriterende, jeg skal... Stop. Okay, jeg skal lige have den der magma-fucker til at fuck off. 2 sek. Rejehest, hvad spiser du? Det har jeg aldrig hørt. Hej Fred Skov. En gang så er det farligt. So far, so good. Okay. Så jeg gæster den er på 9. Tilbage på 8. 3G. Det er ikke den der med. Okay, hvor er det irriterende at hoppe rundt i solsand. Lad mig gætte, den er med. Ja, godt. Vi skal sydpå. Baby, jeg vil med dig syd... what the fuck. Det ville også være dybt besynderligt, hvis du havde... Nå, hvis jeg havde hørt om den, eller hvad? Hvem er hende der Finey, som Bani spiller med? Hun ser da rimelig glat ud. Finey er Finey. En anden streamer-type beat. Au. Det er altså en mærkelig bare, jeg er ikke misundelig som farven grøn. Jeg hader sådan noget. Hvorfor er man misundelig, når man er helt grøn? Altså, det forstår jeg ikke. Er det ikke bare sådan en gammeldags ting, der er blevet dragget ind til modern Danish-agtigt? Ban Satine, hvad har han skrevet? Satine, han er på watchlist. Hvor langt sker jeg lige her? Jeg føler 8 chunks er ikke så meget her. Men jeg guess, jeg også er gået mere til højre, end jeg er gået sydpå. Kæft noget terræn, mand. Altså, jeg hader det her biome.